San. Il était une fois, dans un pays lointain, une jolie petite fille nommée Mia, qui vivait dans la joie avec son grand-père. Le grand-père de Mia était habitué à sa magie. Elle était en fait la petite fille que la méchante sorcière avait transformée en Reine des Neiges. Bien que Mia ait brisé le sort de la sorcière, elle avait toujours des pouvoirs magiques. Mais cette fois, elle n'a utilisé sa magie que pour faire de bonnes actions. Bien joué, chèvre jaune. Tu m'as donné beaucoup de lait aujourd'hui. Un jour, un visiteur est venu voir Mia. C'était Gerda. Elle l'avait épargnée de la magie de la sorcière. « Salut Mia, je suis venue te voir. Comment vas-tu? » Ah, Gerda, heureusement que tu es venue. Ça me fait grand plaisir. Mia, quel joli chien! C'est notre cher ami Poppy. Viens, je vais te présenter à mon grand-père. Mia présente Gerda et raconte comment elle a brisé le sort de la sorcière avec son aide. Mais il y avait quelqu'un qui les observait de loin. Voici la fille qui a brisé mon sort et restauré la méchante Reine des Neiges. Elle est allée lui rendre visite maintenant. Vous devriez la punir. Bien sûr que je vais la punir. Personne dans le monde ne peut détruire ma méchanceté. Que vas-tu faire, Madame la sorcière? Tant qu'elle a pris ma Reine des Neiges, je vais moi-même la transformer en Reine des Neiges. Idée géniale, Madame la sorcière. J'ai faim. Donne-moi à manger, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps maintenant, va-t'en. Je dois faire une potion magique tout de suite. Je dois la préparer très bien. Alors, la sorcière se mit à préparer des potions pour transformer Gerda en Reine des Neiges. Non, je te dis que j'ai faim. Donne-moi à manger, sorcière. Va-t'en, je suis occupée. Je t'ai dit, je suis occupée. Tu vas voir, méchante sorcière. Je sais ce que je vais te faire. Le corbeau s'est mis en colère contre la sorcière et s'est envolé. Pendant ce temps, Mia était occupée à voir son amie Gerda. C'était sympa de te revoir, Gerda. Tu vas revenir? Moi aussi, Mia. Nous avons passé un excellent moment. Toi aussi, tu peux venir me voir quand tu veux. Au revoir, Mia. Gerda marchait joyeusement dans la forêt sur son chemin de retour. Tout à coup, un aigle géant aux ailes immenses a plongé sur Gerda. Gerda criait de peur. Laisse-moi partir! Où m'emmènes-tu? À l'aide! Vous êtes là. Je t'ai eu maintenant. Qui es-tu? Que t'ai-je fait? Laisse-moi! Tu as brisé le sort de ma Reine des Neiges et tu l'as ramenée à elle-même. Maintenant, tu vas payer pour ça, ma chère. Non! Relâche-moi, s'il te plaît! Te laisser partir? Oublie ça, bien sûr. La sorcière a enfermé Gerda dans une pièce à l'intérieur du château. Que vas-tu me faire maintenant? Tu seras ma nouvelle Reine des Neiges. Tu vas avoir un dîner très délicieux. N'aie pas peur, petite fille. Pendant ce temps, le corbeau tatillon est venu à la maison de Mia. Le corbeau s'est posé sur une branche et a appelé Mia. Hé, petite fille, la méchante sorcière a enlevé ton amie Gerda. Elle va faire d'elle la nouvelle Reine des Neiges. Oh non! Je dois la sauver! Je suis d'accord. On se dépêche. Je te connais, tu es le corbeau de la sorcière. Alors pourquoi nous aides-tu? Je ne comprends pas.
La méchante sorcière ne m'a pas donné de nourriture. Elle m'a jeté un verre à la tête. Merci de nous aider. Tu peux manger le maïs du poulet si tu veux, hein? C'est génial! Mia a dit à son grand-père qu'elle devait sauver Gerda de la sorcière. Avec une formule magique, une calèche avec 2 beaux chevaux est apparue à la porte et elle est immédiatement partie. Pendant ce temps, la sorcière préparait la potion pour Gerda. N'aie pas peur, tu es mon invité ce soir. J'ai préparé ce magnifique sirop de fruits pour vous. Allez maintenant, buvez-le. La calèche de Mia s'est arrêtée devant le château. Lorsque Mia se dirigea vers la porte du château, 2 gardes se tenaient devant elle. Mia s'est débarrassée des gardes avec sa magie et est entrée dans le château. Gerda, effrayée par la sorcière, était sur le point de boire la potion. Allez, bois-la et je te transformerai en méchante reine des neiges. Gerda, arrête! Ne bois pas! D'où viens-tu, hein? Tu vas voir ce que je vais faire maintenant. Allons-nous-en vite! Quack, quack, elle s'échappe. Quack, quack, réveillez-vous. Oh, ma tête! Où sont-elles? Quand la sorcière a repris conscience, elle a couru à la fenêtre et a vu Mia et Gerda s'éloigner à toute vitesse du château dans une calèche. Elle était tellement en colère. J'ai essayé de te réveiller, mais tu t'es pas réveillé. J'ai faim. Allez, donne-moi à manger. Va-t'en, stupide oiseau! Alors, Mia a sauvé son amie Gerda de la méchante sorcière et l'a ramenée à la maison. Elles sont descendues de la calèche et se sont dit au revoir. La sorcière a failli me transformer en méchante reine des neiges. Je te remercie, Mia, de m'avoir sauvé la vie. Mais dis-moi, comment as-tu battu la sorcière? T'inquiète, tout va bien. Souviens-toi, tu m'as sauvée aussi. Nous sommes de bonnes amies maintenant, non? Oui, nous le sommes. Les amis s'entraident, n'est-ce pas? C'est connu. Un jour, Mia ramassait des champignons pour préparer un bon dîner pour son grand-père. Poppy l'accompagnait. Ces pouvoirs magiques peuvent être utiles parfois, pas vrai? Alors qu'elle ramassait joyeusement les champignons, elle tomba sur son ami Kai. Oh, qu'est-ce que tu fais ici, Kai? Bonjour, Mia. Je cueille des herbes pour ma grand-mère. Viens, allons-y près du lac. Il y a plus de beaux champignons et d'herbes là-bas, crois-moi. Kai aima l'idée et ils allèrent ensemble au lac. Pendant ce temps,
La méchante sorcière se préparait à organiser un festin pour la réunion des sorcières. Je devrais organiser le festin le soir. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Quack. Il y a beaucoup de grenouilles dans le marais. J'adore les cuisses de grenouilles, Madame la sorcière. Tu peux manger ça, stupide. J'ai trouvé. Eh bien, un poulet cuit croustillant serait très bon, mais il faut que je trouve un poulet. Quoi? Je sais très bien où le trouver. Où donc, dis-moi. Je te le dirai si tu me donnes un peu de ton repas. Dis-le-moi maintenant ou je te transforme en pierre. D'accord, d'accord, je vais te le dire. Un troupeau de poulets vit au bord du lac. La sorcière prit son sac et monta aussitôt sur son balai. Viens avec moi, moucharde. Montre-moi où se trouve ce lac. Le corbeau et la sorcière se mirent en route vers le lac, là où vivait le troupeau de poulets. Lorsqu'ils arrivèrent au lac, le corbeau montra du doigt le lac en dessous. Les voilà, les voilà. La sorcière descendit en piqué avec son balai pour attraper la mère poule. Ce sera un bon repas. Ils sont bien nourris. Quand la mère poule a vu la méchante sorcière, elle a caché ses bébés dans les buissons. Mais elle n'a pas pu se protéger. Un travail bien fait. Pendant ce temps, Mia et Kai sont aussi venus au bord du lac. Regarde, Mia, il y a beaucoup de beaux champignons ici. Soudain, ils ont entendu Poppy aboyer. Poppy nous appelle. Allons voir tout de suite. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où ils avaient entendu le son, ils remarquèrent que Poppy essayait de désigner un buisson. Ah, il y a beaucoup de poussins ici. Mais pourquoi pleure-t-il, Mia? Mais où est leur mère? Peut-être que quelque chose lui est arrivé? À ce moment-là, une taupe sortit sa tête de son terrier. Il leur a dit que la méchante sorcière avait enlevé la mère des poussins. Mia était très bouleversée. Nous devons sauver leur mère de la méchante sorcière, sinon ces pauvres poussins seront sans mère, n'est-ce pas? Mia et Kai sont partis à la poursuite de la méchante sorcière. Bien sûr, Poppy les suivait. Comme Mia connaissait l'emplacement du château, elle savait quelle direction la sorcière allait prendre. Lorsque la sorcière vit des fraises sauvages sur son chemin, elle décida d'en ramasser et atterrit dans le champ de fraises. Avec ces fraises, je peux faire une tarte aux fraises dans la soirée. Ça va être très bon. La sorcière laissa le sac où elle avait mis la poule au pied d'un arbre. Garde un œil sur le sac, corbeau, et fais bien attention. D'accord, Madame la sorcière. Oh, ces fraises sont délicieuses. Juste à ce moment-là, Mia et Kai arrivent aussi au champ. La sorcière est là. Elle ramasse des fraises. Nous devons agir maintenant. S'il vous plaît, Mia, laisse-moi faire. Non, Kai, elle est très dangereuse. Nous devons agir ensemble. Attends ici, Mia. Je reviendrai. Je ne peux pas te mettre en danger. Non, Kai, ne t'en vas pas. Mais Kai n'a pas écouté et a couru pour sauver la poule. Qu'est-ce que tu fais, toi, ici? Je vais sauver cette pauvre poule. Méchante sorcière. Donc, tu vas sauver la poule. Tu vas fondre comme une bougie sous le soleil maintenant. Soudain, Kai s'est transformé en bougie. Mia a immédiatement agi lorsqu'elle a vu Kai.
D'abord, elle a envoyé un nuage noir devant le soleil qui a fait fondre Kai. Je ne comprends pas d'où venait ce nuage. Qu'est-ce qui se passe? Mia est apparue. La sorcière était furieuse quand elle l'a vue. Mia, cette fois, tu es éliminée. Mia a utilisé sa magie pour détacher la corde du sac. Le poulet est en fuite! Le poulet s'enfuit! Attrape-le, espèce de corbeau inutile. C'est notre repas, espèce de corbeau. Ah! La sorcière est tombée dans un ruisseau. Alors Mia a immédiatement transformé Kai en lui-même. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, je vais te ruiner, corbeau! Sauve-moi d'ici! Fouillons vite, avant que la sorcière ne sorte de l'eau. Dépêche-toi, sorcière! Attention, ils s'enfuient! Ah, ils sont partis! Le beau poulet a aussi disparu. Il n'y a pas de manche à balai non plus. Comment allez-vous revenir? Dites-moi comment! Un jour, je prendrai ma revanche sur ces enfants. J'ai faim. Trouve-moi à manger. Tu es un oiseau inutile. Disparais, je ne veux plus te voir. Finalement, les enfants ont repris la poule. La mère et les poussins étaient très heureux d'être à nouveau ensemble. Vous avez votre mère maintenant, les petits poussins. Faites attention à la sorcière la prochaine fois, d'accord? Kai essayait toujours de comprendre ce qui se passait. Il demanda à Mia, intriguée. Mais comment as-tu détaché le sac et libéré le poulet? On a volé sur le balai de la sorcière. Comment as-tu fait ça? Et dis-moi enfin, comment m'as-tu sauvé? Un peu de chance, un peu de courage. Prenons nos paniers et rentrons vite. Nos familles nous attendent avec impatience.